C'est une démarche qui construit à partir des besoins d'un territoire, tu l'as dit, c'est-à-dire c'est pas un machin parisien dans lequel on vous dit voilà vous allez faire 30% d'hydrogène, 15% de gaz vert et puis surtout et je pose 3 et je retiens 2 et c'est comme ça que ça va se passer. C'est une démarche dans laquelle les territoires, les élus décident, travaillent, réfléchissent à ce qu'ils ont envie de faire. C'est une démarche partenariale entre acteurs publics et acteurs privés. Et c'est aussi une démarche qui a vocation à aller jusqu'aux citoyens. De 8 contrats, on est passé à 19 en février dernier. Et puis on a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Et en juillet, on a sélectionné des territoires qui étaient motivés. Et j'étais heureuse que SNA présente sa candidature, arrive avec un beau dossier, et que, sans conflit d'intérêt, monsieur le ministre, on puisse sélectionner ce beau territoire. Sans conflit d'intérêt, monsieur le ministre, on puisse sélectionner ce beau territoire. Et l'avenir nous a évidemment donné raison, puisqu'on signe aujourd'hui un contrat extrêmement ambitieux, 26 actions, 27 millions d'euros, beaucoup de dimensions, l'énergie, l'industrie, ça a été dit, l'agriculture, la distribution, la mobilité, en fait un contrat très global, très cohérent, et qui s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de la vision du territoire. Et maintenant, nous en sommes à 80 territoires en France qui sont dans cette dynamique de contrat de transition écologique. On les réunissait à Paris aujourd'hui, à la Bellevilloise ce matin, j'en viens. C'est 80 territoires et on a signé à peu près 65 contrats, c'est 1000 actions concrètes. Action égale une idée, plus un porteur de projet, plus un financement, plus un calendrier, plus une évaluation. 1000 actions. Et 1,5 milliard d'investissements, publics et privés, dont la moitié privée. Dont une partie significative, j'ai pas le chiffre, monsieur le directeur général, mais une partie significative de la Banque des Territoires. Et tout ceci appuyé par tous les grands opérateurs de l'État, l'ADEME, le CEREMA, qui n'intervient pas forcément aujourd'hui ici, mais qui intervient dans beaucoup de contrats, les agences de l'eau. J'étais heureuse d'entendre que l'Agence régionale de la biodiversité est aussi associée à la démarche. Et donc une vision finalement très globale et très au service des besoins. Et avec de grands acteurs industriels de l'eau, de l'énergie, ou tout type d'industrie, qui sont là pour montrer qu'on peut déployer développement économique et développement écologique, que la croissance verte est une opportunité et qu'on peut gagner de l'argent en faisant mieux, et qu'on a besoin aussi d'ancrer la responsabilité de l'entreprise dans son territoire. Et moi, ça m'intéressait beaucoup, monsieur le directeur général, de vous entendre dire que à un moment, cette entreprise était un peu hors sol, enfin, elle était là comme elle aurait pu être ailleurs, et que finalement, c'est cet ancrage, c'est cet enracinement qui lui donne de la force, qui donne de la force au partenariat local, mais qui vous permet aussi de déployer vos ailes et de grandir, y compris à l'international, et que c'est cet ancrage qui est important. Donc voilà, maintenant qu'on est dans cette communauté, maintenant qu'on sait travailler tous ensemble, en fait, il n'y a rien d'impossible, et c'est ça qui est magique. Et puis mon deuxième souhait, ce sera qu'on arrive à convaincre les Français qu'on fait quelque chose sur la transition écologique. Parce que moi j'en ai marre d'entendre des gens de bonne foi qui nous disent « mais c'est terrible, l'urgence est là et vous ne faites rien ». Et puis après d'être dans les territoires, d'être ici aujourd'hui, de voir toutes ces expériences, tous ces endroits dans lesquels la transformation est là. Les énergies renouvelables sont là de plus en plus. Les techniques industrielles nouvelles sont là, les mobilités douces sont là. L'agriculture de proximité, la transition agricole a déjà très largement commencé. Comment fait-on pour montrer que ça a déjà commencé? Ces contrats sont concrets, mais au-delà de la satisfaction très forte qu'on peut avoir à être tous ici, tout type d'acteurs publics, tout type d'acteurs privés, maintenant il nous reste à montrer ça à tous les habitants de SNA, à tous les habitants de Vernon, et de proche en proche à tous les Français. Et c'est le souhait que je forme, que ces contrats soient participatifs, qu'ils soient citoyens, et qu'ils donnent envie à chacun d'être acteur d'une transition qui est possible et pour laquelle il n'est pas trop tard. Merci à vous.